Ils agissent dans l'ombre, servant les intérêts des grandes multinationales. Ils les aident en cas de crise à lutter contre leurs ennemis, en manipulant nos parlementaires grâce à des campagnes de lobbying, afin d'intervenir sur des lois qui pourraient porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Mais ces causes défendues vont souvent à l'encontre des intérêts des consommateurs et de leur santé. Pour cela, ils n'hésitent pas à débourser des millions d'euros en ralliant à leur cause des scientifiques, des médecins, des personnes à qui nous faisons pourtant confiance, afin que leurs clients soient plus crédibles et puissants. Je parle des lobbyistes. À travers cette vidéo, nous allons voir une grande guerre menée dans l'ombre par les lobbyistes afin de connaître leurs moyens pour s'infiltrer dans notre vie quotidienne. Cette première grande bataille de lobbying concerne l'industrie du sucre. Le sucre, c'est un produit miracle pour les industriels du secteur de l'agroalimentaire. Il est bon, il est pas cher, il provoque le plaisir en sécrétant de l'endorphine, il rajoute du goût, il est même très addictif, on compare sa dépendance à celle de la cocaïne et notre cerveau a du mal à compter son nombre de calories et à dire stop. On peut donc en consommer en quantité colossale sans même s'en rendre compte. Alors pourquoi s'en priver? En tout cas, les industriels du secteur de l'agroalimentaire ne s'en privent pas et le rajoutent dans la quasi-totalité de nos produits alimentaires, et cela de façon démesurée. Et oui, le sucre n'est pas seulement fortement représenté dans nos bonbons, nos gâteaux ou nos sodas, mais aussi dans des produits insoupçonnés, comme par exemple nos plats préparés, nos pizzas surgelées et même nos kebabs. Vous l'avez donc compris, le sucre est un élément indispensable pour les grandes marques de l'agroalimentaire et il ne faudrait en aucun cas nuire à l'image de ce produit miracle, ou même encore pire, de promulguer des lois en faveur de sa diminution. Eh bien malheureusement pour Kellogg's, Nestlé, Ferrero et compagnie, dès 1990, des scientifiques ont commencé à publier des études dénonçant le sucre comme responsable des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité. Et oui, le sucre à forte dose, ça tue. En Europe, le sucre est responsable d'1 million de décès chaque année. En France, l'obésité touche 19% de la population. C'est 2 fois plus qu'en l'an 2000. Mais que vous sachiez tout ça, les industriels, ils n'aiment pas. C'est pas bon pour leur image et leur affaire. Pour y arriver, ils ont déployé un arsenal de lobbies qui ont réussi depuis 30 ans à retarder et changer toute loi contraignante sur le sucre. Comme par exemple le projet Nutri-Score, voulant être instauré par le professeur Serge Erikberg. Vous savez, c'est à lui qu'on doit cette pub. Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Son projet a pour but de remplacer le tableau à valeur nutritionnelle incompréhensible par le Nutri-Score, un système coloriel de pastilles qui permet de rendre plus compréhensible l'étiquetage nutritionnel. Le client pourrait enfin savoir ce qu'il mange de façon simple et comparer les produits sur leur valeur nutritionnelle. Enfin bref, ce projet était dans l'intérêt des citoyens, mais pas dans ceux des industriels. Il était impensable, par exemple pour le groupe. Vous savez, c'est les de voir apparaître sur la quasi-totalité de leurs produits des pastilles rouges. Mais comment ont-ils fait pour retarder ce projet depuis 10 ans pour qu'il finisse par être appliqué aujourd'hui de façon minimaliste et facultative? Car ce sont seulement les marques bio qui appliquent Nutri-Score. Ils ont tout d'abord décidé de repositionner le sucre comme un produit énergétique et sans danger sur notre santé. Pour cela, ils ont décidé de financer des études scientifiques orientées dans l'idée de démontrer que le sucre n'est pas responsable de l'obésité en semant le doute. Et oui, car le doute fait gagner du temps et le temps, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Ils ont ensuite payé des médecins afin qu'ils véhiculent avec crédibilité les conclusions de ces études biaisées. Une chose est sûre, dans l'assistance, il y a des médecins. Ça va? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici? voilà. Lui, c'est le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste renommé de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous l'avez certainement déjà croisé en train de parler d'obésité à la télé. Il y a des études qui montrent que chez les obèses, la consommation de sucre est moindre que chez les non-obèses. Vous voyez, donc c'est pas forcément ça qui est responsable.
Moi, j'ai déjà participé à des débats avec Coca, j'ai déjà participé à des trucs comme ça. Ouais. J'ai pas été payé directement par Coca, quoi que ce soit. On m'a demandé Pas de participer. directement, ça veut dire quoi? C'est par des agences de communication, etc. Mais j'ai jamais été payé directement par Coca. Bah oui, mais vous avez été payé quand même. Oui, mais pour faire une communication sur le goût sucré, etc., des choses comme ça, c'est tout à fait transparent. En gros, vous l'avez compris, les médecins qui vous minimisent les dangers du sucre sur votre santé sont pour la plupart des prescripteurs qui sont rémunérés par des agences de communication. Une fois le repositionnement du sucre effectué grâce à l'intermédiaire de médecins et de scientifiques, le but étant de rallier des parlementaires à leur cause. Pour cela, ils ont utilisé l'astroturfing. C'est une technique de communication qui consiste à créer une association en faisant croire qu'elle est l'initiative de citoyens. Le groupe a donc organisé une conférence sur le diabète. Et oui, une conférence sur le diabète organisée par les géants de l'agroalimentaire. Pour la soirée de lancement, choisissez un bel hôtel particulier, idéalement proche de l'Assemblée nationale. À l'intérieur, voici à quoi ça ressemble. Il y a des industriels de l'alimentation, des lobbyistes et des politiques qui ont tous l'air de se connaître. Buffet de charcuterie et champagne à volonté. Merci pour la coupe. À cette conférence étaient conviés tous les médecins et scientifiques gracieusement invités par et quelques parlementaires venus assister à une conférence sur le diabète. Cette technique d'approche leur a permis d'influencer les parlementaires grâce aux études scientifiques et l'appui de médecins, ce qui semble avoir marché. Et bien voilà, vous connaissez l'envers du décor d'une campagne de lobbying. Je vous laisse à présent avec Robin qui va vous parler de l'envers du décor, cette fois de nos vidéos. Oui, il faut savoir que nos vidéos sont tirées de sujets vus en cours dans le cadre de notre formation. Nous effectuons un DUT technique de commercialisation à Montluçon. Si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à venir faire nos journées d'immersion qui sont disponibles le mercredi et le jeudi tout au long de l'année. Lors de ces journées, nous pourrons vous faire découvrir notre formation et ainsi répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous joindre sur nos réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo.